Qui a dit qu'Amazon ne livrait pas dans les Outre-mer? Je vais te montrer qu'en 2022, oui, Amazon livre dans les Outre-mer pour les particuliers. Et sans la TVA métropole de 20%. Tu ne me crois pas? Bien, je vais te montrer que c'est Amazon même qui le dit sur son site. Et je vais aussi commander un produit et on va suivre son parcours depuis la commande jusqu'à sa livraison chez moi en Guadeloupe. Allez, c'est parti. C'est vrai que l'information n'est pas visible d'emblée lorsqu'on cherche à savoir si Amazon livre dans les Outre-mer ou pas. Disons qu'il faut savoir où et quoi chercher. Alors, on peut accéder à l'information grâce au menu service client qu'on trouve en général en haut ici, ou on peut aller tout en bas et on va chercher dans la liste besoin d'aide. On va trouver le lien service client. Ou si vous ne voulez pas aller jusqu'en bas, vous avez la possibilité avec les trois petites barres horizontales. Donc, cliquez dessus et on va descendre et on cherche le menu, enfin le lien service client. Voilà, on clique dessus et on va à la page. Et à partir de là, on va chercher la barre de recherche de la bibliothèque d'aide. Et là, on va écrire livraison dans les dom-toms. Livraison dans les dom-toms. Livraison dans les dom-toms. Et qu'est-ce que ça donne? Voilà. Il y a 5 résultats de recherche. Alors, ça parle de TVA, ça parle de frais de livraison vers Domcom. Voilà, ça parle de la marketplace. On va cliquer sur le premier lien. Voilà, donc à propos des livraisons dans les Domcom, en raison du statut fiscal particulier applicable aux Domcom, la Nouvelle-Calédonie et autres collectivités territoriales, les commandes pour ces destinations sont considérées comme étant des exportations et en conséquence sont exonérées de la TVA. Vous pouvez le constater en consultant votre bordereau de livraison. La ligne TVA indique 0 €. Alors, on verra ça. Hein. En revanche, ainsi qu'indiqué sur notre site, certains droits de douane sont perçus sur les colis à l'entrée des DOM. Comme ça, on sait. Donc, il s'agit des droits de douane, octroi de mer, tout ça. Voilà. Donc, première chose, TVA doit être à 0. On va voir pour le deuxième lien, frais de livraison. OK, qu'est-ce que ça nous dit? Voilà, donc frais de livraison vers les DROM-COM. On voit qu'il y a la Guadeloupe, Martinique, Réunion, Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Mayotte et Guyane, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, Saint-Pierre et Miquelon, Wallis et Futuna. En fait, il y a tous les Outre-mer ici sont représentés. Il y a 2 modes d'envoi, donc l'envoi standard et l'envoi avec Amazon Global Fresh. Je ne connais pas, alors je suppose qu'ils utilisent les transporteurs de la place. Ben, on verra quel transporteur ils utilisent. Hein. Voilà, donc on voit ici qu'il y a une foule d'informations concernant la livraison vers les dom-toms. Alors, frais de livraison, la marketplace. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Bon, on va peut-être pas tout lire, mais on comprend ici, enfin, je vous résume, hein, ici, ça nous parle du fait que même les marchands de la marketplace, normalement, devraient livrer vers les Outre-mer. Alors, ce qu'on retient comme idée, c'est qu'on a l'information sur le site même d'Amazon, que Amazon livre dans les Outre-mer. Voilà, l'information est là, il suffit de chercher et on l'a. Alors, ce qu'on va faire maintenant, je pense que ce serait bien qu'on puisse, avec un exemple, faire une commande et voir ce que ça donne. Voilà, j'ai choisi le produit que je vais commander. C'est un kit de 2 barrettes mémoire de 4 gigaoctets de la marque Crucial qui vont me permettre d'augmenter la mémoire de mon ordinateur. Le kit est vendu en promo à 43,90 €. C'est comme si j'avais obtenu 2 barrettes pour le prix de si je l'avais acheté en Guadeloupe. Maintenant, on voit que c'est livré en Guadeloupe, que les frais de livraison sont à 14,34 €, mais tant qu'on ne le mettra pas dans le panier, on ne va pas savoir si ça va passer ou pas. Mais juste avant de mettre le produit dans le panier,
je vous fais remarquer que le vendeur, AH Direct, est un vendeur tiers de la marketplace d'Amazon. Il est basé en Allemagne, mais ses produits sont stockés et expédiés par Amazon. Et j'avoue que rien que ce fait me rassure un peu sur l'issue de la transaction. Maintenant, je vais ajouter au panier. OK, OK, c'est fait. Maintenant, je vais ouvrir le panier. Pour l'instant, je vois que le prix est toujours en TTC à 43,90 €, donc toujours avec la TVA Métropole. Bon, je continue, hein, je passe la commande. J'arrive à l'étape où il faut préciser l'adresse de livraison. Bon, j'ai mis mon adresse de Sainte-Anne en Guadeloupe. Normalement, si l'adresse est validée, c'est que le colis sera bel et bien livré chez moi. Maintenant, je clique livrer à cette adresse. On arrive au choix du mode de paiement. Je précise que c'est pas encore le paiement, mais juste le moyen de paiement qu'on choisit. Bon, ma carte de paiement est enregistrée, donc je clique sur continuer. On arrive à l'étape de vérification et de validation de la commande. Par contre, il y a des informations vraiment intéressantes ici. Les choses deviennent plus claires. On voit que l'adresse, c'est OK. Le moyen de paiement, c'est OK. La livraison est prévue pour le 28 septembre. Le mode de transport, c'est Amazon Global Éclair. Bon, je connais pas, mais alors, je pense qu'ils utilisent des services d'un transporteur express style DHL ou Chronopost. Ils promettent une livraison en à peine une semaine. Donc, nous sommes le 22. S'ils expédient le 23, bon, c'est prévu pour le 28. Ouais, ça doit être express. Et comme Amazon insiste aussi auprès de ses vendeurs et transporteurs pour que les livraisons se fassent le jour indiqué, on est plutôt dans cette option-là. Et si c'est le cas, ouais, je trouve que 14,34 €, c'est pas cher pour une livraison express vers les Outre-mer. Maintenant, la question, est-ce que l'exonération obligatoire de la TVA sera appliquée? Bon, apparemment oui, puisque le prix de l'article qui était à 43,90 €, on voit qu'il est maintenant à 36,58 €. Par contre, je ne suis pas sûr que la détaxe soit exactement à 20%. Hein. Il me semble que c'est un peu moins dans ce cas. Mais bon, quand même, c'est appliqué. Bon, pour finir avec cette étape, parlons de quelque chose que je n'avais jamais vu depuis que je commande des produits sur Internet. Il y a une ligne à compte frais de port de 8,15 €. Bon, en fait, après quelques recherches, j'ai appris qu'Amazon fait une estimation des taxes et droits de douane qui pourraient s'appliquer et il s'occupe du dédouanement à l'avance en votre nom. Ce qui fait qu'en théorie, il n'y aurait rien à payer ou pas grand-chose hein, à l'arrivée. Bon, ça me laisse un peu sceptique parce que bon, il y a quand même le mot à compte, surtout que Amazon précise aussi que bon, il pourrait encore avoir des choses à payer. Bon, est-ce que ce sera le cas? Ça, on le saura à la livraison. Je laisse planer le suspense. Voilà. Alors, maintenant, c'est le moment de payer. Donc, on va cliquer sur passer votre commande et payer. Voilà, la commande est passée. Alors, tout s'est bien déroulé. On attend la livraison pour savoir bon, qui sera le transporteur et s'il y aura encore quelque chose à payer. Bonne nouvelle, mon colis a été livré avec succès par DHL, comme je le pressentais. La facture du vendeur indiquait bien une exonération de la TVA à l'exportation. Et les 8,15 € qu'Amazon a prélevés comme acompte ont bien servi à couvrir les frais d'importation, de sorte que je n'ai rien eu à payer de plus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile en ces temps où tout le monde cherche à faire des économies.
c'est la crise. Amazon qui livre dans les dom-toms, c'est pas négligeable. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne.